Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la seconde demi-finale de la Mixed World Cup, notre format 5v5 entre le TH17 et le TH13. Nous retrouvons donc d'un côté l'équipe la plus titrée des World Cup, Indian Force alias Pika Pizza, et de l'autre côté une équipe que je ne connaissais pas mais qui s'est quand même hissée en demi-finale, Revenger alias Dominators. Donc j'ai très hâte de voir ce qui va se passer dans ce match. Et allez, on part du coup en TH13 du côté de Pika Pizza avec Level 99 Sonar, un très gros joueur. En TH13 en tout cas, qui va partir sur une sorte d'AQH Minogue. Je vois deux guérisseuses, il y a sûrement une kappa... Non, ok. Les autres guérisseuses étaient dans le CDC, comme il n'y a pas de restriction, ça permet d'avoir des guérisseuses d'un niveau un petit peu supérieur. Je vois qu'il n'y avait pas de ballon de déminage et la première guérisseuse qui va prendre tarif, c'est dommage. En tout cas, on s'avance bien, on va pouvoir entrer dans ce compartiment de TDE multi, ce qui est vraiment emmerdant pour un Minogue. On est vraiment pas mal, l'apprenti Warden avec l'arène pour ajouter un peu des points de vie. Et là, on s'avance bien. Le sort dessous, en tout cas, qui a déjà été placé, je pense qu'on va aller chercher ce roi, pas ce roi, ce prince. Potentiellement le roi derrière, mais c'est pas l'option première à mon avis. Et l'HDV et le Minogue qui part avec ce funnel du roi et des sorcières. On est vraiment pas mal, ça va permettre de bien rediriger l'arène au centre de la base malgré le fait qu'elle tourne un petit peu. Ah là c'est emmerdant hein. En tout cas on va mettre une bonne capacité du Warden qui va bien prendre toutes les troupes. Et ah on est bien mais ça m'inquiète hein. J'ai peur qu'on tourne autour de cet HDV, on n'a rien sur l'HDV. Si on va quand même avoir la championne, on a les mineurs avec un sort de rage mais qui sont un peu pris dans le tornado. Ok, on va mettre un sort d'invie pour cover tout ça. Le prince qui va aussi emmerder le monde hein, qui est au milieu de cette base en défense, il est très inquiétant. Ça va, on sécurise cet HDV, pas de one star sur cette première attaque. En tout cas on n'ira pas chercher le perf, je pense qu'on va être un petit peu juste malgré cette cape arène. Il reste ouais cette catapulte qui va je pense descendre le roi, à moins qu'il non, il soit assez puissant pour péter le mur. Mais de toute façon il reste trop de murs, trop de bâtiments, la reine, le roi, etc. qui ont plus de capacité, plus de sorts. On ne va pas pouvoir finir cette base, c'est dommage. En tout cas nous allons voir jusqu'où nous allons monter. J'ai l'impression que l'attaque était vraiment fouillie au début. On a envoyé le Minogue alors que la QH avait pris 5-6 bâtiments. C'est dommage. Et on va monter sur un petit pourcentage hein. Aïe aïe aïe. Peut-être 65% avec ce petit archer. 64, ouais on va peut-être monter à 65. Mais en tout cas on va pas aller beaucoup plus loin. Ah 64%, on n'arrive même pas à finir le bâtiment. C'est dommage. Allez, c'est parti en e-drag du côté de Revenger avec Yisha qui s'élance. Alors, qu'est-ce qui va nous cook? En tout cas, une bonne flèche qui va prendre 2 défenses anti-aériennes. C'est vraiment OP ça pour la suite de l'attaque. L'arène qui se transforme un peu en AQH avec le roi. On va pouvoir bien funnel. Un Hydrag et un bébé dragon pour funnel de l'autre côté. Et le commando Hydrag en tout cas qui va partir au centre de cette base qui est plutôt collé. Pas non plus extrêmement collé mais on va avoir des bons ricochets. Attention voilà assez bon mais c'était des mono. Mais la capa du Warden qui va permettre de bien cover tout ça. Le CDC qui sort pas, c'était sûrement un CDC terrestre. Et on s'approche en Hydrag, ce qui va permettre d'avoir ça de moins à gérer qui est très bon pour la suite de l'attaque. Attention à ne pas perdre trop d'électro-dragons sur cet HDV. Ça va, en tout cas on va le tomber tranquillement, on va y perdre quand même 2 électro-dragons. On va descendre cette dernière TDE mono, la championne qui fait son bout de chemin mais qui va se trouver face au roi et j'ai peur qu'elle tombe sur ce roi. Oui, c'est bien ce qui va se passer. Et là, malgré qu'il nous reste pas mal de sorts en réserve, j'ai peur qu'on soit un peu juste. Cette catapulte qui est pas du tout walkable avec cet arc UX qui m'inquiète. À moins que cette reine tape le bon compartiment. En tout cas on perd le dernier Hydrag et dans la reine qui ressort on va clairement pas pouvoir aller au bout de la base. Parce que même sous guérisseuse on rappelle que la reine est assez faible hein, dans ce nouveau mode hard. Enfin ce nouveau qui commence à dater un petit peu. Disons que c'est la norme maintenant et 95% reste quand même sur un gros pourcentage. On va prendre l'avantage au niveau du pourcentage. On se lance pour Itis, je sais pas trop comment ça se dit, sur une compo super drag, plutôt intéressante. On va mettre une bonne catapulte, on voit un géant pour déminer peut-être les Tesla, prendre le focus du mortier qui je rappelle est l'une des 2 défenses qui peut, comment dire,
atteindre la catapulte avec l'arc X. Du coup, il va falloir gérer ce mortier. Normalement, on ne devrait pas prendre trop de dégâts dessus. Voilà, on voit que le mortier commence à tirer. En tout cas, de l'autre côté, on envoie les héros, le roi, la reine, la championne. On va avoir une grosse partie héros pour funnel cette base tout simplement. Et que les super dragons aillent bien dans le centre de la base. Attention à ce tornado devant l'HDV qui peut être assez emmerdant. Surtout qu'on a une TDE mono juste derrière. Il va bien falloir mettre la Kappa Warden pour le poison. Voilà ce qui est fait. On protège bien les super dragons qui s'avancent dans le dos des souffleurs tranquillement. Le roi par contre qui n'a pas pris un énorme compartiment, on a juste pris un compartiment catapulte, mais je pense qu'il aurait pu aller plus loin dans cette base. Et là les super dragons qui prennent tarif, attention hein. Attention parce qu'on a pas mal de sorts, il va falloir les jouer, on a cette reine. Mais là on a plus de super dragons pour les sorts, c'est ça qui est emmerdant. C'est qu'est-ce qu'on va faire de ces sorts? Le dernier super dragon, non ça va, il est encore en vie. On a un super dragon qui a totalement tourné. Ça c'est pas bon du tout. Et on a encore un sort de rage, un sort de gel, un sort d'invie. Ok, on va un virage 7 super drag, pas 7 drag. Mais là on va clairement pas aller au bout de la base hein. Ça va être trop short. On a quand même bien géré les sorts malgré ce qui nous restait. Les Yeti qui sortent, qui vont pouvoir permettre de gratter un peu. On va monter je pense au 80% mais on n'ira pas bien plus loin. Voilà, le dernier super drag qui meurt, il reste la reine, mais face au prince, on va devoir investir la capacité. Et derrière, il va rester un gros compartiment avec pas mal de défense qui vont tout simplement achever la reine. Et il reste en plus la championne défensive. Ça va, on arrive quand même à bien gérer la championne. Hein. On est vraiment, entre guillemets, intelligent dans ce fail. On arrive à bien utiliser ce qui nous reste. Et voilà, on perd la reine 87%. La réponse en TH14. Est-ce qu'on va pouvoir prendre l'avantage avec un perf ou pas? C'est ce qu'on va voir. En tout cas, on part sur une sorte de catapulte, sûrement Warden Walk super bulliste. Plutôt intéressant. Le Warden qui part avec les guérisseuses. La catapulte qui va être plutôt tranquille. On voit qu'il n'y a rien pour le toucher. Comme je disais juste avant, il y a uniquement l'arc X et le mortier qui peut lui faire du dégât. Donc pour l'instant on est pas mal. Et en plus les défenses qui sont collées, ça va permettre de péter les remparts. Là on est vraiment bien. Peut-être mettre un petit archer là pour funnel cette cabane et ces deux réserves une fois qu'on en... Ouais voilà. Pendant que je dis il le fait, c'est magique. On met les open sappers. Et là il va falloir envoyer la reine, les super bullistes tout simplement hein, et faire bien rentrer ce gros compartiment au milieu de la base. Attention quand même parce que c'est la seconde partie de la base qui est bien compartimentée hein. On voit là il y a les compartiments des catapultes, le compartiment du prince, le compartiment de l'aigle, etc. Alors après le dernier compartiment est pas mal. Les bullistes ont quand même une bonne range, mais attention. En tout cas, il va falloir tomber 7 HDV assez rapidement. On investit la capacité du roi, la capacité du Warden. Cet HDV qui ne veut pas tomber, je ne vois pas sur quoi on bug. Mais bon, c'est dommage. Et là, j'ai peur que ça tourne un petit peu. Non, ça va, ok. On va mettre le sort de saut là-bas derrière. Attention, c'est super bulliste, hein. Faut pas qu'ils aillent sur le mortier puis sur la tour de sorcier, hein, parce que ça peut sentir mauvais. Et là, on a perdu tous les bullistes. Ouh là là. Oh, les catapultes qui se sont régalés avec l'aigle, le poison du CTC, etc. On s'est fait stomp. On n'a plus rien. On va clairement pas chercher le perf. On va aller chercher quand même le 2 star, mais ça va être un petit pourcentage. Eux qui avaient si bien commencé avec à 95%, ça va permettre de remettre Pika Pizza dans le match. C'est pas plus mal pour eux, c'est dommage pour Dominators. La capacité de la championne qui part, on va peut-être monter au 70%. Tranquillement. Voilà, un bon sort de gel, c'est tout ce qui nous restait. Il nous en reste encore un. Mais le roi défensif qui a été emmerdant. On a plus de chasseuse en plus. Non, on n'a plus rien. A voir comment on arrive à gratter. On va perdre cette championne. Ouais, 71, peut-être 72 avec ces deux petits sorciers. Est-ce que le roi va aller chercher? Non, ok, ils viennent, on sait pas trop pourquoi. 72%. Ça reste correct par rapport au match, mais pas non plus exceptionnel. On s'élance en TH15 pour Beer Donut. Alors, qu'est-ce qui nous réserve? Qu'est-ce qui nous cook? Ok, du super cochon. AQH super cochon. On a l'impression que cette catapulte est très jouée, dis donc, en petit TH.
Ou alors c'est ces équipes qui aiment bien les compos comme ça. En tout cas on met l'AQH, il va falloir gérer ce roi, ce prince. Moi, je vois qu'il y a une petite chasseuse qui va nous permettre de bien gérer tout ça. GG, on tombe déjà 2 gros héros qui sont très très forts en défense. Le roi, la catapulte qui vont permettre de prendre les côtés. L'AQH va devoir rentrer au milieu de cette base. À mon avis c'est vraiment l'objectif, prendre ce CDC, prendre comment ça s'appelle, cet aigle, ces 2 arcs X, ces 2 catapultes. Est-ce qu'elle va réussir à prendre tout ça, cette reine? Je pense que c'est l'objectif. Ok, un CDC titanide qui va pas non plus être trop emmerdant. Attention à ces chasseuses qui ont détruit le roi par contre. Ça va, la reine va pouvoir les gérer par contre. Alors, on est vraiment pas mal. Dommage qu'on ait perdu le roi, qui soit pas allé plus loin dans cette base. On va se tirer un sort de gel parce que ça fait mal. Ça va permettre aussi de sauvegarder ces chasseuses. Voilà, sort de rage. Là, faut que le QC progresse bien. Oula, on va devoir l'invie, hein, forcément, parce qu'il prend trop cher. La catapulte, en tout cas, qui a fait un très très bon ménage. On remet un sort d'invie. Est-ce qu'on veut pousser le QC jusqu'à l'HDV? Je pense que oui. On a quand même la capacité, pardon. Je bégaye hein, ce matin. La catapulte. Oh là bah forcément. La catapulte qui va péter. On a des Yeti. Non, on a des cochons dedans. Ok, ça va sûrement se joindre au commando qu'on va envoyer là. Ouais, voilà. À 3 heures avec le Warden. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal du tout. Il reste encore ce poison là qui m'inquiète. Ça va, il est lancé plutôt sur l'arène et quelques petits cochons du côté. La reine par contre qui n'a plus de guéri, je pense qu'on va la perdre sur ça. Il reste pas mal de choses, mais en fait on n'est pas sur de la mono, enfin on est sur de la monolithe et de la TDO mono. Peut-être cette reine défensive, mais on a encore la championne qui est dans le commando qui devrait pouvoir se régaler sur cette fin d'attaque. Est-ce qu'on a des cochons dans cette capacité? Oui, on a des cochons speed. Je pense qu'on va y aller. On a surtout ce sort de gel là qui est vraiment pas mal. Ça avance bien, attention quand même à cette championne qui m'inquiète un petit peu. Voilà, on met la capacité, voilà forcément la championne qui va tourner autour de cette TDE mono. Ça peut être emmerdant, mais les cochons qui passent bien devant, ce qui va permettre de tomber cette dernière grosse défense qui était emmerdante. Les cochons... Ouais, ça va, on a encore le Warden, on a pas mal de sorciers. Et cette championne qui a assez de vie, je pense que 2 canons ne peuvent pas la tomber, même sous nouveau mode hard. GG. Pour le perf, Pika Pizza qui va donc prendre un avantage dans ce match, même s'ils ont une attaque d'avance. Ça fait toujours plaisir. On n'est pas méga large, mais on a quand même 2 héros, c'est propre. GG à eux. Et la réponse en TH15 qui va être sur une compo Invie Drag. Ok, je savais pas que c'était la méta en TH15. Enfin, on va voir si c'est la méta, hein. Mais c'est sûr que les bots électriques peuvent apporter de la nouveauté dans tous les TH. C'est ça qui est bien, je trouve, avec les équipements. C'est que ça va renouveler aussi la méta de chaque HDV. Moi, je trouve ça intéressant, alors que c'est sûr que des fois, c'est un petit peu cheat pour l'e-sport notamment. Mais le nouveau mode hard permet d'apporter aussi cette régulation. C'est-à-dire qu'on améliore la def, mais on améliore l'attaque, mais on néglige pas la défense grâce au mode hard, et ça, c'est cool. Est-ce qu'on essaye de tomber cette HDV? Je pense que oui. Est-ce qu'on va avoir assez? On est sous sort de rage, sort d'invie. Ok, on n'a pas tombé cette monolithe, ça par contre c'est dommage. Ça va, on va la tomber quand même. Et là on a pris quand même une grosse partie du village. On va laisser la championne, entre guillemets, mourir. Enfin, entre guillemets, en fait, on la laisse juste mourir. On a sorti le CDC, c'est cool. Est-ce qu'on la tire dans un coin? Ok, la flèche en tout cas qui part. Qui prend une défense antiaérienne, peut-être 2, je n'ai pas vu. Et on va pouvoir gérer ces 3 golems de glace qui peut être un peu emmerdant pour le drag, pas non plus excessivement. En tout cas, on envoie le commando drag. Ça a été final par un bébé dragon et un dragon à 9 h. On est pas mal. Le CDC qui va être géré tranquillement. Un broyeur. Forcément, on n'a plus d'HDV. On n'a pas besoin d'envoyer un dirigeable directement dessus. Et là, on est vraiment pas mal. Hein. Est-ce qu'ils vont répondre avec un perf aussi en TH15 qui permettrait de coller au score et d'avoir cet avantage au pourcentage, parce que je pense qu'ils sont un peu devant grâce au 95 en début de match. Ok, le broyeur qui pète, on a sur ce dernier compartiment entre guillemets emmerdant avec l'arène et la défense antiaérienne, mais le sort de gel qui va permettre de gérer tout ça. On a l'arène sur le côté qui va bien garder les drags au centre, on a un autre commando drag qui est parti sur le côté gauche. Et là, ouais, on est vraiment tranquille hein, pour finir cette base, il n'y a plus rien, il reste que des petites défenses.
GG, je pense qu'on va se diriger tout droit sur un perf. On va s'accélérer un peu cette fin d'attaque qui va pas forcément être passionnante. Mais ouais, on a le Prince, le Warden, quelques drags. GG, belle attaque. 2 perfs du coup sur cette HDV15. Un HDV15 intéressant hein, qui était apparemment le plus dur. Mais c'est là où on perf. Surprenant, GGE. On y va en TH16 avec du Lalo. Ok. J'espère qu'on va avoir un perf. On a 5 gels, pourquoi pas. On n'est pas sur du Zap Lalo, on est plutôt sur un suicide Lalo à mon avis. Alors où est-ce qu'on part? On part au nord. Avec un dirigeable sûrement pour prendre ce compartiment là TDE mono runique poison. Ouais c'est ça. On met pas de sort de rage ok pour les Yeti. On pense que ça suffit. Ok on tombe cette championne ou pas? Ok on tombe déjà la mono et la runique, c'est pas mal. On a bien endommagé la championne, on va pas la tomber. C'est pas forcément très grave vu qu'on a la reine qui arrive derrière. Mais on est pas mal. On met le golem en tout cas pour tank juste devant le roi qui part pour faire... Je pense qu'on va faire rentrer cette reine au niveau de l'HDV qui wallcable si on pète ce compartiment. Et forcément le compartiment qui pète. Très bien joué. Des bonnes open. Oh non, la reine qui va pas repartir en haut. Me dis pas que la reine va repartir. Ok, on met quand même le sort d'invie, mais c'était pas nécessaire. Quoique, si c'était peut-être nécessaire, on aurait peut-être pu invie la reine à ce moment-là. Là par contre, on va pas tomber l'HDV, ça m'inquiète. On va sortir le CDC, je pense. Le roi, en tout cas, qui fait un bon travail sur le côté avec la championne qui a été envoyée. La reine, malheureusement, qui est morte. Et les super ballons qui vont faire chier. Qui vont clairement faire chier. Cette monolithe également. Là, ça, l'attaque qui pue un peu du fion. On va quand même gérer ce CDC, mais l'HDV qui est pas pris du tout. On n'a plus d'engin pour aller prendre. Ouf, j'espère qu'on va pas one. Il va falloir prendre l'HDV avec ce Lalo. Hein. On n'a pas le choix. Il faut que le Lalo prenne l'HDV. Et on a pas un Lalo qui devait le prendre, je pense. En tout cas, c'était pas le but premier. Alors, on a un gros groupe de ballons. On a réussi à funnel avec un deuxième groupe. On va se rediriger vers le centre. On a beaucoup de sorts de gel, de rage, etc. Voilà. On a investi tout ça. On met le sort de poison. Pas de poison. Oh là là. De soin. Et ok, on réussit à prendre l'HDV. GG. Malheureusement, on va pas aller plus loin. Forcément, on a tout investi pour le tomber et éviter ce one star. On a juste le clean là avec un sort de gel, un sort de speed qui a clairement servira à rien. Hein. On va mettre le sort de gel si ça va servir pour que le clean avance. Mais ouais, compliqué cette attaque. C'est dommage parce que la stratégie je pense qui était bonne, mais les héros qui ont... Bah qui tout simplement qui se sont fait avoir par la base. Hein. Une bonne base défensive. Hein. 70%. Dommage, vraiment dommage. C'est parti pour Devil Strike en TH16. Alors, Revenger qui a un petit avantage au pourcentage, mais le match est clairement pas fini. On peut encore se fail, on peut encore avoir un perf en défense en TH17. Alors attention, il faut quand même perf pour reprendre l'avantage et être sûr de gagner, même si je pense qu'au pourcentage, ils ont un peu cette avance. Je sais pas, j'ai pas vraiment calculé, c'est juste de ce qu'on a vu des premières attaques. En tout cas, on part sur une championne invie avec le renard. Plutôt pas mal, on va prendre un bon compartiment. On tombe déjà cette TDE multi. Attention à ce renard qui prend tarif. Là, on va perdre le renard tout simplement. La monolithe qui va tomber, les petits squelettes qui sont gérés par les bots électriques. Ça, c'est vraiment OP. Ok, on rappelle la championne. On a sorti le CDC, c'est cool. On envoie une bonne flèche qui va déclencher les deux runiques invies qui sont emmerdantes clairement. Et on envoie les racines par contre à l'opposé. Ça c'est pas forcément très intelligent j'ai envie de dire. Parce qu'on déclenche les invies mais ils vont avoir le temps de se régénérer. Surtout qu'on fait en sorte de funnel pour que les racines aillent au milieu et non pas sur ce compartiment runique invie. Je pense que la reine va se faire tout simplement découper. Voilà, c'est ce qui se passe. Ouais, j'ai pas trop compris la strat là de la flèche etc. Mais pourquoi pas. Écoutez. On va voir la suite de l'attaque, en tout cas le CDC qui est complètement géré. On a un bon commando qui va bien aller sur l'HDV, c'est déjà une bonne chose. En plus les racines qui ouvrent, qui vont faire revenir le roi j'espère. Non ça va. Le roi n'a pas de QI comparé à la reine. La caserne qui a pété, qui va permettre aux super gargouilles de se régaler un petit peu, mais pas trop non plus. Enfin, faut pas déconner hein.
La capacité du rang en tout cas qui déclenche un peu tout. Mais comme je le disais, voilà, les runiques invis qui sont déclenchées. On est sur des gros compartiments en plus sous les invis. Et là j'ai peur que ce soit un petit fiasco. Alors en TH16, on a fait 70% du côté de Pika Pizza. Est-ce qu'on va faire mieux sur cette attaque? Moi j'essaie de regarder si tu... Dans les matchs e-sport en fait, comment j'essaie de regarder si tu gagnes entre guillemets ton duel. Donc là on va dire TH16 contre TH16. Qui va faire le meilleur pourcentage? Qui va faire la meilleure défense entre guillemets? Et du coup si tu gagnes plus ou moins de duels, forcément tu gagnes ton match. Donc là ouais, 72, déjà on est devant. Est-ce qu'on va aller bien plus loin? 73... pas sûr qu'on aille bien plus loin. Ouais, c'est PK. Les PK, c'est qui sont pas mal. Mais qui vont se faire quand même découper. Hein, le Warden qui a pas beaucoup de vie. Est-ce que ce petit archer va réussir à gratter un 75e%? Non. Mais voilà. Donc là, par exemple, le duel qui est gagné en HGV 16. Mais voilà. De 4%, c'est pas non plus ce qui va déterminer du match. Tout va se jouer sur les attaques TH17 qu'on va voir dès maintenant. Et c'est parti pour la dernière attaque pour Pika Pizza. Azura qui s'élance en Super Loon. Sûrement une boule de feu, oui c'est ça. Au niveau des capacités, aucun n'est pas mal. Je comprends globalement la strat. En tout cas on déblaye avec beaucoup de super ballons. Je pense qu'on va vouloir envoyer une boule de feu par là. Pour prendre, bah sûrement ici on va prendre pas mal de choses. Ouais, c'est ce qu'on essaye de faire mais on loupe. Ah, je suis pas convaincu, je pense qu'il nous fallait un invite de plus. D'ailleurs on l'a mais on l'a pas posé. Erreur. Oubli. C'était volontaire, on ne sait pas trop. En tout cas on a quand même pris une bonne partie. Mais il reste pas non plus grand chose, donc il va bien falloir gérer ces héros. En tout cas la reine qui va bien rentrer avec le Warden. On met un petit ballon pour venir à bout de cette tour à bombe. Il n'y a rien pour déranger ce ballon. La nouvelle défense qui, je trouve, ne sert absolument à rien. Alors, on va voir si elle focus la reine. Mais... ah si, il fait quand même beaucoup de dégâts au flocon. Mais qui a quand même été géré sans trop de difficulté. Le roi qui va permettre à la reine de bien rentrer au centre de la base. Oh, le nouvel engin. Alors, le nouvel engin, c'est vrai qu'il jette des troupes devant ton commando, ou dedans en tout cas. Ah, c'est plutôt intéressant, hein. La strat, je comprends. En gros, le but, c'est d'alimenter le commando héros avec cet engin. J'aime bien. Est-ce qu'il y a une range à cet engin? Est-ce que, par exemple, si tes troupes sont à l'autre bout de la base, ça peut le faire? En tout cas, la lance brutale qui est lancée, on va pouvoir tomber ce canon géant. On est vraiment bien là pour le perf. Il reste quand même cet HDV qui fait beaucoup de dégâts à tomber. On a la capacité de la reine. On a un sort d'invisibilité. Ah, par contre, on n'a pas de troupes dans l'engin. On n'a pas de château de clan en fait. What the fuck? Ou alors c'est moi qui ai loupé un truc, mais... ou alors il jette notre château de clan. Ah, c'était ça. Ouh, par contre, toutes les bombes qui vont démolir les guérisseuses. On va sécuriser l'HDV, mais là, on va pas aller au bout de la base. Il reste plus grand chose pour y aller. Intéressant ce nouvel engin, mais j'ai pas bien compris son utilité. Enfin, si je l'ai compris, mais là, j'ai pas bien compris si... bah, s'il était vraiment OP, quoi. C'est plutôt ça. GG en tout cas. Alors, on va quand même chercher un pourcentage assez faible. Hein. Là, ça m'inquiète. Hein. 79%, je pense qu'on avait un petit peu de retard. Est-ce que ça va suffire? En tout cas, il va falloir défendre à tout prix pour espérer gagner au pourcentage. Et c'est parti pour la dernière attaque de ce match. J'estimerais que un 2 stars 90% ou 85% assure la win à tous les coups. Et un 3 stars forcément l'assurera parce que les deux équipes qui sont à égalité. Pika Pizza en tout cas qui a fait 11, là l'équipe qui est à 9. Donc 2 stars on vient à égalité, ça se décidera au pourcentage. Et un perf on passe une étoile devant. En tout cas, nous avons la championne qui part sous invis, sous renard. On est pas mal, on avance bien dans cette base. Et ensuite on aura les racines. C'est vraiment la compo méta TH17. Et là on va bien tomber ce compartiment, hein. C'est cool. Hein. Là on a vraiment bien avancé. Hein. On a pris un canon géant, on a pris une TDE. Et on va recall avec le renard. Très très bien géré. Est-ce qu'on va partir côté HDV? Oui je pense. On met l'arène pour Funel. La caserne qui va avec.
le golem de glace, les racines, les guérisseuses, les ballons de déminage, l'apprenti Warden, les Valkyries, le roi, le Warden, tout est envoyé. Est-ce qu'on va recall la championne là-dedans? Je ne sais pas. Oui, on la recall dedans forcément. Et là, on y va en mode gros bourrin. Il va juste falloir gérer les sorts et les capacités des héros. On arrive sur un gros compartiment, donc forcément on met cette capa Warden qui va permettre de bien tanker ce centre de village qui est vraiment hardcore, hein. On voit là tout qui tire, les DPS sont énormes. Mais on le gère bien, le sort de floraison qui part, les racines qui se sont un peu split, ça c'est dommage, ça nous permet de sortir le CDC. Attention à cette championne là sous... Ok, le renard qui permet de gérer les chasseuses et de pas être trop inquiété. On a les bots sismiques qui vont gérer un peu toute... cette sorcière archer là qui est un peu entre guillemets un CDC chiant, mais la championne qui va permettre de bien le gérer. Et là par contre ouais, la championne qui repart avec le commando, en soi c'est pas plus mal parce qu'elle va pas mourir dans le centre du village. La capacité qui va pouvoir être temporisée, réutilisée juste derrière. Il nous reste 3 capacités, un sort de rage, je pense qu'on est pas trop mal pour aller au bout de cette base. Voilà, la capa championne en tout cas qui commence à partir, on met un sort de rage pour les guérisseuses de l'arène et les miroirs, ainsi que les cochons qui sont sortis de la championne. Attention quand même à cette catapulte là-bas et cette reine qui m'inquiète un petit peu. On a encore la capacité du roi. L'open sapper en tout cas qui passe, on va pouvoir accéder à cette monolithe. On a encore quelques racines pour tanker. Le roi qui devrait permettre d'ouvrir bien comme il faut les derniers compartiments. Et la reine derrière qui va pouvoir s'égaler parce que tout est walkable. Le ballon en tout cas qui va mettre des bons dégâts. Dommage on ne tombe pas cette runique rage. J'espère que ça ne va pas se regen. Ah, ça me paraît tendu. Est-ce qu'on va être sur un fail? Est-ce qu'on va être sur un time? Est-ce qu'on va être sur un perf? Aïe aïe aïe. En tout cas on tombe cette catapulte. On va tomber cette runique rage. Tout qui est walkable. Est-ce qu'on va avoir le temps de finir cette base? Attention à cette réserve qui a beaucoup de vie. La reine qui va venir tomber. Et non, malheureusement on va tomber sur un 98%. Est-ce que ça va suffire? Et oui, la victoire pour Revenger qui s'offre donc son ticket pour la finale. Dommage à Pika Pizza qui du coup n'ira pas s'offrir la finale. Eux qui sont l'équipe la plus titrée, ils ont quand même une chance d'aller chercher la 3e place en petite finale. En tout cas, GG aux deux équipes, c'était un très beau match, très serré.